Bonjour. Il y a du Zoom? Le Zoom. Ok. Bonjour aux Zoomers, Zoomistes, Zoomeuses. J'espère que vous allez bien. Merci Tanguy, merci au groupe de louanges, à Agathe et à Laurent pour l'organisation de ce culte. Alors, il y a un mois, Thiago nous avait annoncé que nous aurions une série de prédications à partir de l'évangile de Marc, et plus particulièrement les proverbes que l'on retrouve, les paraboles, pardon, un peu fatigué, que l'on retrouve dans cet évangile de Marc, plus particulièrement au chapitre 4. Et Thiago avait commencé, si vous en souvenez, avec la parabole dite du semeur. Donc on va voir maintenant la parabole qui suit, celle que l'on connaît comme la parabole de la lampe. Donc à Marc chapitre 4, les versets 21 à 25. Très rapidement, quelques mots de contexte pour resituer. On est à la fin du premier quart de cet évangile de Marc. Il s'est déjà passé pas mal de choses. Si on peut avoir juste le slide d'après, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, un petit résumé de ce qui s'est passé. Jean-Baptiste a, entre guillemets, consacré Jésus comme le Messie et il l'a baptisé. Jésus a été envoyé dans le désert pour cette période, 40 jours, 40 nuits de tentation dans le désert, dont il sort vainqueur. Et puis, c'est le début de son ministère en Galilée. Il va enseigner, il va annoncer que le royaume de Dieu est arrivé. Il commence, il initie et il va guérir. Il va guérir une maladie physique, il va faire aussi des exorcismes. Il va guérir les personnes possédées des démons. Et sa popularité va commencer à devenir importante, grandissante. Et il va devenir aussi l'ennemi public numéro 1 de l'établissement des religieux de son époque. Et c'est dans ce contexte, en fait, qu'il commence aussi à enseigner avec les paraboles. Les paraboles, c'est ça, en fait, cette fonction des paraboles. Ça existe déjà du temps de Jésus. C'est vraiment d'annoncer le règne de Dieu, l'accomplissement des prophéties et ce royaume de Dieu qui arrive, qui démarre, qui est initié avec Jésus, même s'il n'est pas arrivé complètement à son accomplissement, on le verra après. Donc, Jésus va s'isoler avec, on le voit au verset 10 de ce chapitre-là, avec la parabole que Thiago avait, sur laquelle il nous avait fait son message. Il la donne à la foule, et on voit souvent, en fait, Jésus il va s'isoler avec ses disciples, avec ses paraboles, et il va leur expliquer. On voit ça aussi au verset 33, 34. Il expliquait souvent des paraboles et il se mettait seul avec ses disciples et il leur expliquait le sens de ces paraboles. Et c'est comme ça qu'une fois qu'il s'est écarté, il enchaîne avec cette parabole dite du semeur, donc de la lampe. Pardon. On va la voir peut-être normalement ici. Et il leur dit aussi, est-ce qu'on apporte une lampe pour la mettre sous une mesure à grains ou sous un lit, un boisseau, certaines versions, au lieu d'une mesure à grains, un boisseau. N'est-ce pas plutôt pour la mettre sur un pied de lampe? Tout ce qui est caché doit être mis en lumière, tout ce qui est secret doit paraître au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il ajouta, faites bien attention à ce que vous entendez. On vous appliquera la mesure dont vous serez servi pour mesurer, et on y ajoutera. Car celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, tu connais nos faiblesses, nos difficultés. Que ton enseignement, Seigneur, nous transforme à ton image. Loué sois-tu, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix, pour ton enseignement. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à ce que nous puissions marcher toujours davantage plus loin dans ce chemin dans lequel tu nous guides, que nous puissions marcher toujours plus loin aussi dans ce chemin de sainteté. Loué sois-tu, Seigneur, au nom du Christ. Amen.
Alors, c'est quoi cette histoire de lampe, de mesure à grains, de boisseau, de lit? Qu'est-ce que ça peut bien signifier pour nous aujourd'hui, en 2023? Alors, on le voit, cette lampe, elle renvoie à la notion de lumière, la lumière qui est une notion importante dans la Bible. Et pour les auditeurs de Jésus, la lumière, elle est cruciale, elle est vitale. On le voit déjà aussi pour nous aujourd'hui. Mais qui plus est à ce moment-là, quand on est dans des contextes où c'est compliqué, c'est difficile, où la vie est rude, où l'obscurité tombe très rapidement, surtout en hiver, dans ce contexte où de Jésus, aussi de ses auditeurs, ce sont des artisans, des agriculteurs, et dès que la nuit tombe, la vie, quelque part, elle s'arrête. D'où ce besoin de la lampe, ce besoin de la lumière. Et on le voit dans la Bible de suite, la lumière, c'est une notion très importante. D'ailleurs, en Genèse, chapitre 1, verset 3, de suite, que fait le Seigneur? Il va chasser les ténèbres, quelque part, et il va créer la lumière. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et la lumière, elle va évoquer, elle va renvoyer au bien, au bonheur, à la joie, à la vie, et elle s'oppose aux ténèbres, qu'elle évoque plutôt le mal, tout ce qui est sombre, tout ce qui est contraire à la vie. D'ailleurs, Proverbe 13,9 nous dit « La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. » Dieu lui-même est cette lumière, et il est dans la lumière. On le voit par exemple lorsqu'il guide le peuple lors de l'Exode, la nuit, il est présent dans cette nuée de feu, il va briller dans cette lumière pour guider son peuple. Donc on le voit, la lampe, c'est un ustensile qui est extrêmement précieux, qui va permettre de donner cette lumière. Alors pour nous aujourd'hui, ça va de soi, on n'a qu'à appuyer sur un bouton, et puis, alléluia, entre guillemets, l'électricité fait le reste. Aussitôt, on a la clarté voulue avec nos 58 réacteurs nucléaires, avec nos barrages hydrauliques, nos centrales thermiques, avec toutes les nouvelles installations maintenant à énergie renouvelable. On a toute la lumière souhaitée, toute la lumière qu'on veut. Par contre, il suffit qu'il y ait juste une petite coupure. Essayez. C'est la panique, on est perdu, c'est l'angoisse. Qu'est-ce qu'on va devenir? Que font EDF? Combien de temps ça va durer? Et tout s'arrête, en fait. L'industrie, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus de lumière, les soins de santé, tout est... On voit que c'est vraiment précaire et vraiment l'horreur absolue. Plus de smartphones. Plus de smartphones, ça veut dire pour beaucoup plus de Bible sur leur téléphone, plus de Zoom, plus de culte, plus d'électricité, plus de vie. Eh bien, c'est le message aussi qui nous est donné ici avec cette parabole. La lumière. Le message central ici de Jésus, c'est que Jésus est la lumière. Dans sa première épître, Jean nous dit à 1 Jean, chapitre 1, versets 5 à 7, « Dieu est lumière. Et nous ne pouvons pas être en communion avec lui si nous demeurons dans les ténèbres. » Chers amis, Jésus est la lumière faite chair qui est révélée à l'humanité. On pourrait peut-être se passer d'électricité, difficilement, mais nos ancêtres ont vécu sans électricité, difficilement, certes. Mais on ne peut pas se priver, se couper de la source divine, de la lumière de Dieu, de la lumière de Jésus. D'ailleurs, il dit, dans l'évangile de Jean, cette fois-ci, en Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Comme pour la lumière que nous consommons, la lumière de Jésus, elle a un coût. Et on le voit aujourd'hui avec cette lumière physique. Elle a un coût parfois élevé. On en discutait avec des sœurs dimanche dernier.
Des artisans maintenant mettent la clé sous la porte parce qu'ils ne peuvent plus se la payer, mais la lumière de Jésus, elle a eu un coût effroyablement élevé. Dieu le Père donne son Fils. Et ce n'est pas tant la mort à la croix, la crucifixion, parce que beaucoup de gens sont morts, des martyrs politiques en temps de guerre, etc., même peut-être dans des situations sans doute même plus effroyables que ça. Mais c'est surtout que Jésus, en tant que lumière, va être dans les ténèbres. Lui qui est saint, lui qui est Dieu, va être séparé du Père. Et c'est ça qui est effroyable. C'est la sainteté de Jésus qui est affectée par ce sacrifice-là. Thiago nous en a parlé dimanche dernier. En théologie, c'est ce qu'on appelle la grâce. C'est le don que Dieu, le Père, nous fait. Un don qu'il met à notre disposition pour que nous puissions en profiter. Cette lumière de Jésus qui est toujours là, parce que Jésus a été vainqueur à la croix. Jésus est ressuscité. Jésus règne aujourd'hui. Sa lumière est là, elle existe et elle est à disposition. C'est le don gratuit que Dieu nous met et qui est encore valable pour nous aujourd'hui. La lumière de Jésus, le don d'amour de Dieu. Alors certes, le don de Dieu est gratuit, c'est le deuxième point que je voudrais voir avec vous aujourd'hui. Merci Agathe. Le don de Dieu est gratuit, il continue de nous offrir cette lumière de Jésus. Mais encore faut-il que nous voulions la recevoir. Dans la vie, il y a toujours des choix à faire et il faut savoir choisir, disait l'évangéliste et prédicateur Fernand Legrand. Et celui-ci est primordial. Souhaitons-nous continuer à vivre éternellement dans l'obscurité ou souhaitons-nous vivre dans la lumière, dans la clarté de Dieu pour l'éternité? Et certains pensent pouvoir rester un peu dans une espèce d'entre-deux. Je ne sais pas si vous connaissez cette très vieille expression entre chien et loup. C'est ce moment dans la journée où on est un peu entre le jour et la nuit et on ne distingue pas bien les choses. Et au loin, lorsqu'il y avait encore des loups, on ne distinguait pas très bien, on ne savait pas si c'était un chien ou un loup. Et on retrouve ça aussi, on l'a chanté tout à l'heure avec l'aube. Il y a le crépuscule et il y a l'aube. Ces moments où soit c'est la nuit qui décline, c'est le jour qui arrive, soit c'est le jour qui décline, c'est la nuit qui va arriver. L'aube, on le chante souvent, certes, ça annonce de l'espérance, mais c'est pas encore la clarté, c'est pas encore complètement le jour. Alors on pense que, en étant un peu entre les deux, on va ménager la chèvre et le chou. Et si peut-être il y a un Dieu, eh bien, comme on n'était pas complètement dans l'obscurité, il va nous reconnaître. Eh bien, c'est un peu ce que nous dit ce passage ici. La lampe sous le boisseau, sous la mesure à grains ou sous le lit, nous dit Jésus, ne sont pas d'une grande utilité. C'est le slide juste d'après. Je vais vous embêter un petit peu comme ça, Agathe. Voilà. Alors, on ne voit pas super bien, on voit mieux là dans mon écran ici. Venez, on va voir l'écran. Non, je rigole. Donc, en fait, cool. Voilà, le boisseau, la mesure à grains à gauche, c'est cette espèce de récipient dans lequel on va mesurer du grain. Donc, ça parlait beaucoup à cette époque-là aux auditeurs de Jésus. Vous voyez bien que si on la met sur la lampe, on ne va pas y voir grand-chose. Et à droite, c'est la lampe sous le lit. Alors, en fait, ça existe. J'ai vu, vous pouvez le trouver à Amazon pour la modique somme. Voilà, si vous ne voulez pas réveiller votre conjoint, en fait, il y a cette lampe. Alors, c'est bien pour mettre les pantoufles, moins bien pour voir ce qu'il y a autour. Eh bien, Jésus, il nous dit, quoi. Cette lampe, si vous la mettez sous le boisseau ou sous le lit, elle ne va pas servir à grand-chose. Je parlais tout à l'heure de l'électricité, la fée électricité. On a 58 réacteurs nucléaires, dont la moitié était en panne il n'y a pas très longtemps. Mais bon, c'est une autre histoire. On pourrait en avoir 100, 200, 300 réacteurs nucléaires. Si vous n'appuyez pas sur l'interrupteur, ça ne sert à rien. Il n'y aura pas de lumière. Je n'ai pas fait exprès, mais voilà.
l'idée, elle est là aussi. C'est ce que nous avons, nous, à faire. En ce qui me concerne, j'ai pris la décision d'appuyer sur l'interrupteur, d'avoir la lumière de Dieu, très exactement le 15 février 2003. Donc mercredi, ça fera, le temps passe vite, 20 ans. 20 ans que j'ai appuyé sur cet interrupteur. Et le Seigneur a mis plein, dans son immense patience, il a mis plein de lampes dans mon chemin pour m'amener à appuyer sur cet interrupteur. Moi qui étais un gros athée, bouffeur de curé, un fanatique du ni Dieu ni maître, un jour, un samedi après-midi, je me suis mis à genoux et je demandais à Dieu qu'il vienne dans ma vie, qu'il me change. J'ai reconnu tout ce que je faisais de mal et j'en avais marre, je voulais que le Seigneur vienne. Il se trouve qu'un peu de temps avant, j'avais acheté un livre d'un dénommé Nicky Gumbel. J'étais en recherche. Nicky Gumbel, c'est celui qui a fondé les groupes Alpha. Je ne savais pas ce que c'était le groupe Alpha, mais le livre m'avait beaucoup parlé. Il y avait une petite brochure. Alors je l'ai donné à quelqu'un d'autre depuis, c'est pas l'original, hein, j'ai retrouvé, c'est Pourquoi Jésus. Et à la fin, il y a une petite prière. Je te demande pardon, Seigneur, pour ce que j'ai fait de mal dans ma vie et donner ce en quoi on était dans le péché. Pardonne-moi, je t'en prie, je veux renoncer maintenant à tout ce que je sais être mauvais. Je te remercie pour ta mort sur la croix pour moi, afin que je sois pardonné et libéré. Merci de m'offrir ton pardon et de me donner ton esprit. Je le reçois maintenant. Je t'invite à venir dans ma vie par ton Saint-Esprit et qu'il soit pour toujours avec moi. Amen. Eh bien, c'est cette prière-là que j'ai fait en genoux et j'ai eu cet accès à la lumière, réellement. Alors, la sensation que j'ai eue, c'est des chaînes qui tombaient. Je chantais « Je ne suis plus esclave ». Voilà, c'était vraiment cette joie nouvelle qui m'inondait. Et bien du temps après, je me suis aperçu que le Seigneur avait mis plein de lampes, des lampes vivantes dans ma vie. Et je me rappelais de ça. Je me rappelais, je faisais de l'autostop, c'est un prêtre qui m'avait pris, qui m'a amené dans sa voiture, il m'a parlé de Dieu, et puis il m'avait laissé une cassette de musique chrétienne. À l'époque, c'était vraiment pas ça que j'écoutais. Et voilà, c'était une première lampe. Et puis, quand j'ai connu Isabelle et qu'on a voulu se marier, c'est un diacre qui nous a accompagnés, qui a officié à notre mariage. Et lui m'a remis un livre que j'ai toujours, le livre de la foi. Voilà, c'était encore une lampe. Et puis, on s'est installé, j'ai commencé ma vie professionnelle, mais je voulais rien savoir de Dieu. J'arrive dans un bureau, je tombe sur un gars qui me parle de Dieu. 3 ans après, il s'en va, il va être prêtre. Et il jouera de l'orgue, d'ailleurs, le jour de notre mariage. Et puis, je vais faire un stage à mon travail. Et là, je vois quelqu'un en face de moi, une jeune femme. La lumière. Mais alors, réellement, la lumière qui était là, qui rayonnait autour d'elle. Je regardais tout le monde. Je dis, comment qu'il voit ? Et je vois cette femme. On repart, elle monte dans le bus, elle se met à côté de moi, elle me parle de Dieu. Je dis, non, c'est pas vrai. Laissez-moi tranquille. Et puis, il y a eu d'autres personnes. William et Christine, un couple qui a beaucoup compté pour nous. Il y a eu Catherine, une chrétienne exceptionnelle, qui a témoigné jusqu'au dernier souffle de sa vie, la dernière minute sur son lit de mort. Il y a eu Tina, qui a donné les premiers enseignements bibliques à nos enfants aînés. Et toujours, le Seigneur mettait des lampes vivantes sur mon chemin. La patience de Dieu est grande. Ces lampes n'avaient pas vocation à être cachées, à être sous le lit, à être sous le boisseau. Ces frères et sœurs ont fait leur travail de lampes. Et nous sommes, nous aussi, des lampes qui doivent briller là où Dieu nous a placés. Briller par nos témoignages de vie conformes à la parole de Dieu. Paul dit en Philippiens, chapitre 2, verset 15, « Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. » Et nous avons eu ces 7 baptêmes dimanche dernier. Merci Seigneur pour la famille qui s'agrandit.
Et là encore, en préparant cette prédication, j'ai pensé à des lampes, au travail que fait l'Église, à l'EMAS en particulier, avec tous ces moniteurs depuis des années. Alors il y a un groupe que je connais particulièrement bien, c'est celui des lycéens, et je voudrais saluer ici le travail, cette lampe qui a été, qu'est encore David Dufour, qui depuis des années travaille avec ces lycéens, et Anna Descos, l'épouse de notre ancien pasteur, qui a témoigné un amour formidable pour ces jeunes. Et voilà, on ne s'en rend pas compte, mais il y a des lampes qui sont là aussi dans nos églises, qui nous guident vers cette lumière de Dieu. Il y a 3 ans, alors que l'épidémie de Covid démarrait, j'étais un peu épargné là du Covid, mais j'ai attrapé une infection virale qui m'avait provoqué une inflammation de l'oreille interne. On appelle ça une névrite vestibulaire. Alors ça s'accompagne de gros vertiges, de nausées, de vomissements. Donc ça m'avait pris au travail, j'ai été arrêté. Le dimanche matin, Isabelle est venue avec les enfants au culte. Alors bon, j'étais à la maison, j'étais à mon bureau en haut. Je me suis dit, je vais essayer de suivre un culte. Il n'y avait pas Zoom encore. Donc un culte par YouTube, quelque chose comme ça. Et là, j'ai été frappé vraiment d'une grosse crise. Je suis tombé par terre, je ne pouvais plus tenir debout et je vomissais. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai réussi à appeler Isabelle au téléphone et j'ai été hospitalisé. Alors, il n'y a pas vraiment de traitement une fois que vous êtes sorti de l'hôpital, mais il y a des séquelles. Donc, quand je ferme les yeux, si je suis debout ou même assis, j'ai un peu des vertiges. Donc si jamais pendant un moment de prière je tombe, c'est pas que je me suis endormi, c'est qu'il y a un peu de séquelles qui sont là. Et c'est surtout aussi quand vous êtes dans l'obscurité. Quand je suis dans l'obscurité, j'ai du mal à m'orienter. Et donc souvent je suis dans mon bureau qui est à l'étage, et comme je finis tard le soir ou quand je suis tôt le matin, je ne veux pas réveiller les autres membres de la maison, donc je n'allume pas dans les couloirs ni rien, et j'essaie de m'orienter, mais c'est assez risqué quoi en fait, parce que je ne sais pas trop où je suis quoi. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je pensais à ça, la névrite pavillonnaire, j'ai l'impression qu'on est souvent aussi affecté de la névrite spirituelle. On est souvent aussi dans l'obscurité. Beaucoup d'entre nous, et ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur, on s'acclimate, on s'habitue à ce qui est sombre, et on essaye, comme à tâtons, de se diriger dans notre vie, et on préfère ne pas encore accepter la lumière de Jésus. Un jour, j'ai discuté avec une personne que j'avais rencontrée sur un lieu de vacances, et je lui témoignais, je lui parlais du Seigneur. Et il m'a un peu dérouté parce qu'il me dit « Je comprends tout ce que tu me dis, mais je ne suis pas prêt à l'accepter encore. Je ne veux pas de ça. » Donc il voulait rester dans cette obscurité comme je suis resté aussi longtemps. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans ces versets 24 et 25 « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il ajouta « Faites bien attention à ce que vous entendez. On vous appliquera la mesure dont vous serez servi pour mesurer, et on y ajoutera. Car à celui qui a, on donnera encore, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Alors je sais pas, il y a encore quelques jeunes baptisés parmi nous. Le baptême, mes amis, n'est pas une fin en soi. Pas plus que, je vais peut-être choquer, mais pas plus que le salut. Je ne suis pas sauvé pour garder la lumière de Christ pour moi. Je suis sauvé pour servir le Seigneur. Et pour apporter aussi comme une lampe cette lumière aux autres. Vous avez été bénis, bénissez vous aussi. Vous avez été bénis, bénissez, et le Seigneur va encore plus vous bénir. La lumière de Jésus, si nous l'avons réellement reçue, doit nous transformer, elle doit amener toujours plus loin à la ressemblance en Jésus. Paul dit en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 5-6, « Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. » C'est une phrase extrêmement riche. Reprenez-la tranquillement chez vous.
2 Corinthiens chapitre 4, verset 5-6, resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus. Passons au troisième point que je voulais voir avec vous, la lumière de Jésus qui nous guide vers le royaume éternel de Dieu. Quel que soit notre point de départ, on sait que le Seigneur va nous guider par son esprit. Il nous amènera de gloire en gloire jusqu'à notre destination finale, le royaume de Dieu. Alors je reprends aussi encore une petite histoire, on se répète un peu quand on est ici, mais je l'avais raconté il y a déjà très longtemps, quand je regarde l'Assemblée, il y a prescription, je crois que peut-être personne s'en souvient, donc je vais la retenter. Un jour, en fait, c'est peu de temps après que je sois converti, nous rendions visite à mon fils aîné qui était dans un coin assez perdu de l'Isère, département de l'Isère. Alors j'avais essayé de repérer un peu les églises qu'il y avait dans le coin et je vois une église qui est pas très loin de chez mon fils. Alors, le dimanche matin, je dis je vais aller là-bas. Donc j'y vais tout seul. Mon fils à cette époque-là avait une fille qui était petite, bébé, donc mon épouse était là et donc je vais à cette église, je la cherche partout, je la retrouvais pas et puis au bout d'un moment j'arrive. En fait c'était un garage, petit garage. Il y avait là un couple de pasteurs et il y avait 3-4 personnes qui étaient dans l'assemblée. Bon, à l'époque, on était à Lyon, je crois encore, peut-être. Ou dans le, je sais plus. En fait, j'avais pas l'habitude de fréquenter des églises aussi minuscules. Et donc, bon, j'arrive là, il fait le culte, et à la fin du culte, ce pasteur vient me voir et il me dit « J'ai eu une vision en te voyant ». Alors, je ne savais pas trop comment attendre. J'ai dit, bon, peut-être il va voir en moi un ministère super riche dans les années à venir, le futur Paul. Et puis, il me dit, quand je t'ai vu, j'ai vu une immense prairie, toute brûlée, toute cramée. Waouh! Il insiste, il me dit, tout était brûlé, tout était cramoisi, une immense prairie. Bon, je commence à me décomposer et puis il me dit, mais au milieu, il y avait un plant vert. Il y avait une petite pousse verte qui était là, qui était en train de pousser. Merci Seigneur. Et je venais de me faire baptiser, j'étais déjà dans l'église. Rapidement, les responsables m'avaient confié des responsabilités et je me croyais trop beau, trop arrivé. Et ce n'était que le départ. Je savais qu'effectivement, il me restait bien des choses à régler dans ma vie. Et ce frère, ce pasteur, il m'avait remis un peu les points sur les i. Je savais que je devais encore laisser le Seigneur agir en moi. Alors bien souvent, il nous arrive aussi d'éteindre la lumière, d'appuyer sur certains interrupteurs, comme en se disant le Seigneur ne va pas voir ce qu'on va faire. Il nous arrive d'avoir des mauvaises pensées, des mauvaises attitudes, des mauvais mots, des mauvais comportements, conscients ou inconsciemment, et un peu comme si on appuyait sur l'interrupteur en se disant « il ne va pas nous voir le Seigneur ». Et chaque fois qu'on fait ça, chaque fois qu'on se laisse aller à ça, on appuie sur l'interrupteur, on éteint la lumière de Jésus. La lumière de Jésus, quand elle travaille, c'est l'Esprit Saint qui agit en nous. Chaque fois qu'on va avoir des comportements qui ne sont pas conformes à sa parole, on va éteindre, on va appuyer sur cet interrupteur. Alors, Marc, l'évangéliste, en fait, la tradition veut que ce soit Jean-Marc, celui que l'on retrouve dans le livre des Actes, le compagnon de voyage de Paul, de Barnabas et de Pierre. D'ailleurs, on va le retrouver à la fin avec Pierre à Rome. Et Pierre va le considérer comme, selon la tradition, son fils spirituel. Et Pierre, c'est intéressant, on avait vu ça un peu ensemble, et dans sa première épître, qui nous donne aussi tous les impératifs de la vie chrétienne. Il y a d'autres épîtres, bien sûr, mais j'aime beaucoup celle de Pierre, parce qu'elle est assez déconcertante, et elle nous donne un peu ce qu'est l'éthique chrétienne, les relations que nous devons avoir les uns avec les autres, dans le couple, dans l'éducation entre enfants, entre parents, dans nos relations professionnelles avec les autorités et
si nous voulons aussi être ces lampes, nous devons adopter une éthique chrétienne, biblique, qui ne soit pas celle du monde. Alors attention, il y a des choses qui se font très bien aussi dans le monde. Je connais des gens non chrétiens qui sont extraordinaires, qui sont très bien. Mais attention aussi, le risque que nous avons parfois de trop nous adapter à cette éthique du monde. On prend le risque alors d'éteindre, de ne plus être les lampes que le Seigneur veut que nous soyons. Alors comme Paul, qui lui a été aveuglé par la lumière de Christ, regardez le récit, Paul, Saül, il va être aveuglé par cette lumière de Jésus, les écailles ensuite vont tomber et il va voir. Il va devenir cet homme qui va apporter l'évangile aux quatre coins qui va permettre d'étendre l'évangile dans le monde. Alors on peut dire, comme Paul, que nous ne sommes pas arrivés, mais nous courons vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 3, verset 14. Le prix de la vocation céleste, c'est notre destinée pour celui qui met sa foi en l'œuvre du Christ. Et cette lumière de Christ, encore une fois, c'est ça, il faut qu'on la mette en regard de la perspective biblique. On l'a dit, dès le début en Genèse, Dieu a créé, par Jésus, il crée le monde, il crée la lumière. Et on voit aussi que, très vite après, il crée l'humanité, il crée Adam et Ève. Et que vont faire Adam et Ève? Le père du mensonge arrive, va essayer de les détourner. Il y a encore tout ce jeu avec le regard, avec la lumière. Il va voir Adam et Ève, nos parents, et il va leur dire, vous êtes aveugles, ouvrez les yeux. Dieu vous ment. Si vous ouvrez bien les yeux, vous allez être aussi comme des dieux. Et c'est ce que Adam et Ève, et c'est malheureusement ce que nous avons tendance à faire aussi dans notre orgueil, essayer d'être des dieux, et ils vont ouvrir les yeux. Le texte nous dit, en Genèse 3, versets 6-7, ils prennent le fruit, elle en donna Ève aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Aussitôt, les yeux de tous deux s'ouvrirent. Mais les yeux de tous deux s'ouvrirent sur quoi, finalement? Sur le péché, sur les ténèbres, sur l'obscurité. Ils se sont privés de la lumière de Dieu pour ouvrir leurs yeux sur le péché, sur l'obscurité. Et tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament, avec ce peuple élu, les prophètes n'auront de cesse d'exhorter ce peuple à reprendre leur regard et à le refixer vers Dieu. Ésaïe, en 40, 26, dit « Levez bien haut les yeux et regardez à Dieu ». Et tout ce peuple, bien sûr, mais nous, c'est pareil. On va regarder et puis on va faire marche arrière, on va détourner notre regard. Jusqu'à l'irruption, avec le début du Nouveau Testament, de Jésus qui arrive dans cette humanité, dans ce cosmos. Lui, la parole faite chair, la révélation de Dieu dans l'humanité, qui va nous guider vers cette destination finale. On arrive là à la fin de la Bible, Apocalypse, qui nous dit qu'il n'y aura plus ni jour ni nuit. Apocalypse chapitre 21, versets 23-27. Parce que la gloire de Dieu illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. Les nations marcheront en sa lumière et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes car il n'y aura plus de nuit. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des nations. Rien d'impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et au mensonge n'y entrera. Pardon. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. C'est la gloire de Dieu qui va illuminer. L'agneau lui tient lieu de lampe et toutes les nations marcheront à sa lumière. Amen. Voilà, juste pour peut-être resynthétiser tout ça. Désolé si j'ai été un peu brouillon. C'est le slide d'après. Si on pouvait résumer à une phrase,
On pourrait dire Jésus est la lumière de Dieu pour guider les hommes vers le royaume éternel. Peut-être 3 pistes que l'on peut retenir. La lumière et le don. Encore un petit coup. Voilà. La lumière, merci Agathe, est le don de Dieu qui reste offert en Christ. Cette lumière est toujours disponible. Mes chers amis, si vous n'avez pas encore fait, appuyez sur cet interrupteur pour avoir accès à cette lumière du Christ. Le chrétien doit faire briller aussi la lumière de Jésus. Nous l'avons vu, Dieu met des lampes, il a mis des lampes dans chacune des vies. Il continue de mettre des lampes dans chacune des vies. Il nous faut juste être attentifs à les voir. Troisièmement, Jésus est la lumière qui éclaire nos vies. C'est-à-dire que Jésus n'est pas simplement sauveur, mais il est Seigneur. Si vous avez accepté Christ, eh bien, continuez à suivre sa lumière, mais qu'elle agisse dans vos vies. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour appliquer ça très rapidement ? Voilà, chaque fois, il faut faire un petit clic. Louons Jésus parce qu'il est la lumière qui s'est offerte pour notre salut. Il nous permet, et on peut le louer individuellement, bien sûr, mais avec les frères et sœurs dans la communion fraternelle, dans les groupes de maison, le dimanche matin, la prière, etc. Deuxièmement, entrons dans la lumière de Jésus et laissons-nous guider par elle. Là aussi, c'est de quitter les ténèbres et à chaque fois qu'on éteint l'interrupteur pour pas que Dieu nous voie, rallumer vite pour que l'Esprit Saint agisse en nous. Et enfin, prions que le Seigneur fasse luire sa lumière en nous par son Esprit Saint. Amen. Voilà, je vais prier pour terminer et puis nous aurons un chant. Loué sois-tu, Seigneur. Merci pour ta parole, pour ton enseignement. Seigneur, fais de nous des lampes qui brilleront dans les vies, là où tu nous as placés, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où nous cachons ta lumière, où nous l'éteignons. Seigneur, viens au secours de nos faiblesses. Tu es ce Dieu de gloire. Ton amour et ta lumière restent offertes à tous ceux qui veulent la recevoir. Loué sois-tu, Seigneur, au nom du Christ. Amen. Amen.